Bonjour, moi c'est Diane Yangoran. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Diane Yangoran. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de motivation pour parler d'un sujet, pour parler à quelqu'un, pour parler à cette personne-là qui a ce rêve-là de venir ici en Europe, pour parler à une personne qui est prête à tout sacrifier pour venir ici en Europe. Parce que comme toi, j'ai eu ce rêve. Comme toi, j'ai bravé des difficultés, certaines difficultés pour me retrouver ici en Europe. Mais j'aimerais parler à une personne pour que cette personne puisse comprendre certaines choses. Vous savez, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de mauvais à avoir un rêve et à vouloir mettre tout en place pour pouvoir voir ce rêve-là se réaliser. Mais la chose qui est dangereuse, c'est que le plus souvent, nous ne sommes pas préparés lorsque nous avons des rêves. Le plus souvent, nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas tous les aspects qui tournent autour de nos rêves, qui tournent autour de notre rêve. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. J'aimerais dire à une personne que en Europe ici, tout n'est pas rose. Je ne suis pas là pour te décourager, pas du tout. Mais je suis plutôt là pour te faire comprendre certaines réalités. Parce que dans mon cas aujourd'hui, je pense que si j'avais trouvé ces personnes-là qui m'avaient fait comprendre la vérité sur certains aspects, je pense que les choses auraient été différentes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se fâcher parce que les benguistes, ceux qui vivent ici en Europe, n'aiment pas qu'on parle de ça. Le plus souvent, on n'a pas envie que ceux qui sont de l'autre côté sachent nos vraies réalités parce que ces personnes-là nous voient d'une certaine manière. Excusez-moi, mais moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mais je suis là pour parler des choses qui me touchent. Parce que mon but, c'est de faire comprendre à une personne ce que j'aurais voulu qu'on me fasse comprendre. Vous savez, ici en Europe, ceux qui sont en Afrique se disent que ceux qui vivent ici en Europe vivent dans le luxe, vivent dans le bonheur, vivent la joie parfaite. C'est faux. Je vais vous dire encore, c'est faux. Si tu as des parents, des gens, des amis qui te disent qu'ici, c'est la vie, la joie parfaite, c'est du mensonge. Ici, là, c'est la souffrance. La souffrance se trouve partout. Ce n'est pas seulement la souffrance. Il y a de la joie, il y a aussi de la souffrance. Mais il ne faut pas croire que lorsqu'on vit en Europe, ici, tout est rose, tout est parfait. C'est faux. Souvent même, les personnes qui vivent en Afrique sont mieux nourries, sont mieux logées que des personnes qui vivent ici en Europe. Ce n'est pas parce que vous voyez une personne dans son salon, un magnifique appartement, en train de se prélasser, en train de faire des vidéos, que vous allez croire que cette personne-là vit le luxe. Non. Ce n'est pas parce que vous voyez une personne qui s'habille bien, parce qu'elle vit en Europe, qui se présente bien, qui s'habille bien, que cette personne a tous les moyens. Moi, je vais vous donner mon exemple. Le vêtement que j'ai porté, tout ce que j'ai porté, ce ne sont pas des choses que j'ai achetées. Ce sont des choses que j'ai reçues. Parce qu'ici en Europe, même quand tu n'as pas de vêtements, il y a des gens qui donnent des vêtements. Donc tu peux aller récupérer ces vêtements-là et puis les laver, les repasser, les porter. Et puis quelqu'un fait croire à des personnes que tu as trop d'argent pour acheter des habits. Ça, c'est un aspect de la vie ici en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, que vous connaissez. Par exemple, vous êtes en Afrique, oui. Et vous avez des amis, vous avez des parents ici. Et vous leur dites à chaque fois que vous voulez venir ici en Europe. Et vous voulez que ces personnes-là vous aident. Et vous avez l'impression que ces personnes-là ne sont pas prêtes à vous aider. Souvent parce que ces personnes-là n'ont pas de maison. C'est-à-dire qu'elles vivent quelque part, elles vivent dans des endroits qui ne sont pas leur maison. Elles dorment souvent dans des salons. Toi-même qui es en train de vouloir que cette personne-là vienne t'aider là, toi tu dors même dans une chambre. Or cette personne-là dort dans un salon. C'est mon cas.
Moi, je n'ai pas d'appartement. Je n'ai pas honte de le dire. Je vis dans un foyer. Je vis dans un foyer. Je n'ai pas honte de le dire. Mais peut-être que lorsque vous allez me voir en train de... Vous allez voir mes photos, vous allez voir mes vidéos, vous allez voir que je vis en France, je vis à Bordeaux. Vous allez penser que je suis riche. Vous allez penser que j'ai trop d'argent. Vous allez penser que je suis dans le luxe. C'est faux. C'est faux. La souffrance se trouve partout. Ne pensez pas que vous êtes en Afrique, c'est un endroit où on souffre seulement. Non. Il m'a fallu venir ici en Europe pour comprendre que la souffrance se trouvait partout. Et souvent même la souffrance, quand on évalue, la souffrance en Europe, là, elle est plus fatale, elle est plus difficile à surmonter que la souffrance en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'est pas seul. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes qui vivent ici comme moi, savent qu'ici, là, on vit l'hypocrisie, savent qu'ici, on vit la solitude. Ici, lorsque tu es dans tes difficultés, il n'y a pas quelqu'un. Même quand tu cherches la personne n'a pas le temps. La personne doit aller travailler, faire au moins 2 ou 3 boulots. La personne n'a pas de temps à te consacrer. Tu te retrouves seul face à ton problème. C'est-à-dire tu regardes ton problème te regarde et tu n'as pas de solution. Tu n'arrives pas. Et tu commences à connaître le stress. Quand on était en Afrique, on ne savait pas que nous aussi, on pouvait être déprimés. On pensait que la dépression, là, c'était seulement pour les Européens. Non. Mais lorsque la personne va se mettre là devant son Facebook, faire des photos, publier des photos comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, des photos qui déjà, vous allez vous penser que oui, la personne là, elle vit, la personne est trop heureuse. Non. La personne camoufle. Parce que déjà, il y a une fausse mentalité qui fait croire que quand une personne est en Europe, cette personne-là est au-dessus de l'autre. Quand une personne vit en Europe, cette personne-là a les moyens. C'est une mentalité qui est fausse. Il y a des problèmes partout. Vous voyez ici en France, il y a des histoires de gilets jaunes. Dans tous les gouvernements, il y a des problèmes. Ne pensez pas que, oui, parce que nos parents, nos présidents, je ne sais pas, en Afrique sont corrompus, ils n'arrivent pas à bien faire gérer l'économie, que ici, c'est le contraire. Même ici, il y a des problèmes. Même ici, il y a la corruption. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que vous savez comment surmonter, comment vivre la différence? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Moi, quand j'étais en Afrique, je ne connaissais pas ce qui c'était que quand on parle de racisme, quand on parle de différence, je ne savais pas. C'est ici que j'ai connu ça. C'est dit, on ne te donne pas une chose tout simplement parce que tu n'as pas les papiers. Est-ce que c'est écrit sur moi que je n'ai pas les papiers? Est-ce que si je fais mes vidéos, que je m'habille, que je me promène, que je fais mes photos, que vous me voyez, vous allez imaginer que je n'ai pas les papiers? Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. Lorsque tu as envie de venir en Europe ici, là, tu crois que oui, tu vas arriver, automatiquement tu vas avoir du travail, il y a les boulots, voilà, on va t'accueillir, on va tout te donner. Ce n'est pas comme ça. Ici, les gens se cherchent. Quelqu'un que tu connaissais bien là-bas, au pays, qui te dit, viens, quand tu vas venir, à cause des difficultés, à cause des problèmes, cette personne ne voudra même pas que tu restes chez elle plus de 2 jours. Tu vas penser que cette personne est méchante. Tu harcèles quelqu'un pour que cette personne-là te fasse une lettre d'invitation pour que tu puisses venir en Europe. Mais cette personne ne peut pas te dire qu'elle n'a pas de maison où vivre. Voilà pourquoi elle ne peut pas te faire cette lettre d'invitation. Il y a des personnes qui ont perdu leur papa, leur maman en Afrique, mais qui étaient dans l'incapacité d'aller aux funérailles, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou tout simplement parce qu'ils sont sans papier. C'est la dure réalité d'ici. Quand tu es en Afrique, tu es là-bas, tu te dis que tu souffles, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que d'être sans papier, tu ne sais pas ce que c'est. Quand tu vas savoir ce que c'est, tu vas mieux comprendre les choses. On ne t'a jamais sous-estimé. Mais ici, quand tu n'as pas de papier, là, on te sous-estime. Malgré tes diplômes, malgré ton intelligence, on te sous-estime. Mon but n'est pas de te décourager, mais mon but est de te faire comprendre certaines réalités pour que tu sois mieux armé.
pour venir affronter toutes ces difficultés-là. Parce que si tu n'es pas conscient que tu vas trouver ici ces difficultés, ça sera chaud. Combien de jeunes, j'ai été motivée à faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook comme ça et qui m'a dit oui, mon rêve, mon plus grand rêve c'est de venir en Europe, comme si la personne m'enviait. Tu vis à Bordeaux? Je dis oui, mon plus grand rêve c'est de venir. Ça m'a touchée parce qu'il est là-bas, il voit ma photo parce que j'ai écrit je vis à Bordeaux. Il pense que c'est la joie totale, il pense que c'est le bonheur total, il pense que je n'ai pas de difficultés. Joe, nous avons des difficultés ici. Nous avons des difficultés ici. Souvent, tout l'argent que tu es en train de cotiser, tout l'argent que tu cherches à récupérer pour donner à quelqu'un, pour venir ici en Europe, là, avec cet argent-là, tu peux investir dans quelque chose en Afrique. Tous ceux qui sont ici, qui sont arrivés ici, nous tous, quand on s'assoit et puis on pleure là, on regrette nos pays. On regrette le bonheur qu'on avait. On regrette la façon de vivre. On le regrette tous. Parce que nous sommes ici là. Nous sommes tous confinés comme ça. C'est ça que je voudrais que tu puisses comprendre. Tu es libre de tes choix. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Mais il y a certaines réalités que tu dois comprendre. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas pousser le bouchon trop loin. Mais j'espère que celui qui a envie vraiment de comprendre va comprendre entre les lignes, va comprendre ce dont je suis en train de parler. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et puis on se retrouve une prochaine fois. Bye bye.